à fait. Les études scientifiques et le dernier rapport du GIEC ont bien montré qu'on allait avoir un climat beaucoup plus difficile et encore plus en montagne. Donc des climats plus chauds, des événements un petit peu extrêmes, canicules, sécheresses, inondations qui vont s'amplifier, baisse du niveau des nappes, des cours d'eau. Et c'est vrai que le territoire de montagne est particulièrement impacté, notamment sur sa stratégie sur la ressource en eau, qu'il va falloir qu'elle partage beaucoup plus et différemment, et sur l'ensemble du territoire, mais également sur la biodiversité, puisque les milieux ont été particulièrement atteints, notamment on l'a vu cet été, avec sur l'ensemble du territoire, chez nous, 38% des rivières à sec. Donc vous voyez que l'enjeu de l'eau est particulièrement marqué sur la montagne. Alors oui, c'est diffusé quand même, hein. Le diagnostic, il est connu. Maintenant, c'est comment on fait, comment on agit, où on agit, essayer de savoir où le territoire sera le plus vulnérable. Et on a tout un panel d'actions qui sont déjà finançables, que ce soit pour économiser l'eau au travers de la résorption des fuites des réseaux d'eau potable, que ce soit sur la désimperméabilisation des villes, pour garder l'eau sur le territoire et recharger les nappes. On a favoriser le fonctionnement des milieux pour à la fois limiter les crues, mais aussi réalimenter les nappes et préserver la biodiversité. Les solutions, on les a. Maintenant, on est capable de les accompagner. On a des financements, on a des systèmes, notamment dans les agences, qui permettent de financer ce type d'action. On essaye d'avoir, en matière de gestion de l'eau, l'ensemble du système dans la tête, c'est-à-dire les eaux superficielles, les eaux souterraines, les milieux aquatiques, et de plus en plus d'interfaces avec les aménagements sur le territoire, qui permettent de pouvoir cibler et prioriser les actions qu'on peut faire dans les villes, plus en amont, en rural, dans les alpages. Il y a beaucoup de solutions possibles. Le programme des agences, c'est 2019-2024, c'est 1 milliard qui accompagne l'adaptation au changement climatique. Donc, tout type de maîtres d'ouvrage, les collectivités, les industriels, les agriculteurs, les associations environnement, on est vraiment dans une logique d'efficacité aujourd'hui. Oui, alors sur ce quart sud-est de la France, le territoire d'action de l'agence, on a beaucoup on est habitué à la concertation en matière de gestion de l'eau avec l'ensemble des usagers. Mais c'est vrai que de plus en plus, on s'est aperçu que pour pousser des projets, il fallait que le grand public soit derrière les élus, dans les projets, accompagne. Et du coup, on a lancé notre 3e appel à projet cette année pour associer les citoyens à économiser l'eau, à voir l'eau différemment et pouvoir agir et accompagner tout ce qui peut être mis en place par les élus sur le territoire. Oui, c'est une forte attente aussi sur les programmes qui sont parfois difficiles à financer, parce que les programmes pour préserver les milieux, c'est des programmes qui peuvent coûter cher, donc dans un budget des collectivités qui peut être assez contraint, mais même pour les industriels qui ont des projets, le fait de s'associer avec les riverains des cours d'eau, avec les habitants, c'est aussi une marque c'est aussi une façon de travailler ensemble sur le territoire et de favoriser aussi leur image de marque, mais aussi leur volonté de s'impliquer sur le territoire.